Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Hillel, Shimon, Atal, Ben Aliyah, Myriam, Eliane, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. On continue sur les lois de Lo'ere B'chayavat Davar, l'interdiction de prononcer avec la bouche, donc c'est la pensée est permise, mais la parole est interdite, des paroles de Torah, de sainteté, de prière, bénédiction face à une nudité. Donc évidemment, ça concerne la nudité homme, nudité femme. Nudité homme, c'est-à-dire aussi quelqu'un d'autre. Moi-même avec moi-même, mais aussi quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit, les fesses, les testicules, tout cela, ce sont des parties des hommes. Maintenant, chez la femme, qu'est-ce que c'est? Toute partie qui est autre que la tête avec le cou, jusqu'il y a un petit trou ici au niveau du cou, d'accord? Le petit trou, ça peut encore aller, les deux os qui est autour, c'est déjà interdit. Derrière, un collier, l'endroit où on met un collier, là où s'arrête le collier, chez toutes les femmes, le collier s'arrête au même endroit, dessous c'est interdit, dessus c'est permis. Tout le reste du corps, à part les avant-bras et mains, sont interdits. Tout cela est appelé herva. Donc dès qu'on voit une partie d'une femme plus que cela, et c'est très courant, ici, même chez des femmes orthodoxes, très orthodoxes, elles ont des fois un foulard jusque-là, et là c'est un peu plus trop, c'est trop ouvert. Ou derrière, c'est très courant, d'accord, sur les côtés. Dès qu'il y a cela, interdiction. Pour sa propre femme, c'est permis tant qu'il n'y a pas un tefar. Tefar, c'est 8 cm dévoilé. Pour autres femmes, toutes les autres femmes, c'est même moins. Même 1 cm, un demi-centimètre, c'est déjà interdit. D'accord? Maintenant, cette interdiction... Loi de la pudeur. Hein? Ça ne correspond pas à la loi de la pudeur de la Ça correspond aux lois de pudeur. C'est-à-dire... Plus Mahmir. Non, c'est loi de pudeur. C'est-à-dire que tout ce qui est interdit pour elle, par la loi de pudeur de dévoiler, lorsqu'elle dévoile, ça devient... C'est une partie qui n'est pas censée être dévoilée, et normalement, pour les gens normaux, ça excite les hommes quand ils voient ça. Ça leur fait avoir des pensées interdites. Dès lors, il y a l'interdiction de l'Eurabechal. Même si ça lui dit, moi, ça ne me fait rien, c'est quand même interdit. D'accord? Le bas des jambes. Le bas des jambes aussi. Dans le monde orthodoxe, on couvre tout, absolument tout. Opaque, de façon opaque ou... Opaque. Noir. 40 deniers. Tu sais pas ce que c'est. C'est l'épaisseur des bas, et ça se compte en deniers. Alors, des dinars. Il y a des dinars au Maroc. Non, des dirhams, d'accord. En Jordanie, il y a des dinars, d'accord. C'est des deniers, d'accord. L'épaisseur des bas se compte en deniers. Il ne faut pas qu'il y ait moins de 40 deniers. Si on est bon sur les deniers, c'est quoi la longueur de la jupe? Alors, la jupe doit être au-dessous du genou, au moins 10 cm. Il y en a qui disent plus, mais au moins 10 cm au-dessous du genou, parce que quand elle s'assied, hop, ça remonte. Il y en a qui portent jusqu'au genou, bas du genou, et quand elle se lève, tric, quand elle s'assied, on voit tout. D'accord? Terrible. Alors, toutes ces parties-là, donc, s'appellent herva, sont appelées nudité, et interdit de dire des paroles de Torah. Alors, il est même interdit de voir cela pour un homme. Mais c'est aussi interdit de dire des paroles de Torah. Comment faire? Alors, le Shulchan Aruch écrit on n'a pas le droit de simplement fermer les yeux. Il faut se tourner, donner dos, et là, on peut dire des paroles de Torah. Avad Yosef, il est plus méquel. Lui, il dit... Ça, c'est seulement si on est vraiment en face de la nudité en elle-même, d'accord, l'organe lui-même. Mais si c'est maintenant des parties dévoilées d'une femme, par exemple, c'est très courant, un rabbin vient sanctifier un khatan, une kala, qui se marie. Et la kala, elle est en super décolleté, Hachem Ishmael, d'accord? Comment il peut faire les brachot? Alors il dit, il ne regarde pas, il regarde dans le sidou, il ne regarde pas, vu qu'il ne voit pas, ça va. Le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça. Mais quand on n'a pas le choix, on peut compter sur la vie où tu es dans le bus maintenant. Par contre, tu tournes tous les côtés, tu es fichu. D'accord? Alors, tu fermes les yeux, tu regardes vers le bas, et c'est valable. D'accord? On peut compter sur ta vie là si on n'a vraiment pas le choix. Si on peut se tourner, c'est toujours mieux. Les cheveux d'une femme. Normalement, une femme mariée juive, même divorcée, doit avoir les cheveux couverts. Maintenant, si elle découvre ses cheveux, c'est herva. Ils sont couverts d'habitude. Si elle les découvre toujours, une femme mariée qui devrait couvrir ses cheveux, mais elle est toujours découverte, parce qu'elle n'est pas trop religieuse, Shabbat, elle couvre les cheveux, d'accord, il y en a qui vont comme ça, ou elle couvre un petit chapeau ici, puis le reste qui dégouline de partout. Bon, toutes les versions un peu moitié-moitié, d'accord. Si cette femme n'est pas habituée à couvrir ses cheveux ne sont pas herva. Ce n'est pas considéré comme une nudité. Bien qu'elle n'a pas le droit d'aller comme ça, elle est en tort, elle devrait se couvrir les cheveux parce que les femmes juives mariées se couvrent les cheveux. Néanmoins, vu qu'elle n'est pas habituée
à voiler ses cheveux, donc ce n'est pas une partie qui est dévoilée, c'est une chose qu'on est habitué à voir, donc il n'y a pas de réveil des pensées chez l'homme. Par contre, il est habitué à couvrir les cheveux, et là, elle les dévoile, alors là, c'est interdit. Cet interdit concerne aussi la nudité de petits bébés. Le seul cas où on autorise à dire des paroles de sainteté face à la nudité d'un bébé, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, le Moël, il est en face de la nudité du bébé, il ne peut pas faire autrement. Le père, là, même avec les tefilines, des fois, en face de la nudité du bébé, c'est permis. Mais c'est le seul cas où on permet. Dans les autres cas, il faut faire attention. Des fois, il y a des petits enfants qui se baladent tout nus, etc. On a changé le linge, mais on ne l'a pas encore changé, d'accord. On a enlevé le sale, mais on n'a pas encore mis l'autre, ils se baladent comme ça. On dit, c'est pas grave, on ne peut pas parler des paroles de Torah ou faire des brachot. Il faut que la nudité soit cachée. Oui. Est-ce que, par rapport à la bracha devant la nudité des femmes, si quelqu'un, est-ce qu'il y a un âge, par exemple, si la fille elle est très jeune, et c'est le père, par exemple, sa fille, elle est pas... Ouais, alors si on ne parle pas de l'organe lui-même, d'accord, le reste du corps, alors il y a plusieurs avis là-dessus. Normalement, pour les filles étrangères à nous, c'est dès l'âge de 3 ans. Et dès 6-7 ans, ça devient beaucoup plus hard. D'accord ? Pour le père avec sa fille, dès l'âge de 7 ans. Il y a des avis qui disent même plus tard, mais on n'est pas trop d'accord avec eux. 7 ans, pas plus. D'accord ? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.